Donc, bonjour à tous. Nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita qui décrit les qualités d'un dévot du Seigneur. Asveta sarva bhutanam mitra karuna evacha nirmamum nirahankaram samaduka sukhakshami santushta satantam yogim yatatmam dridam chayam priyapatam manobodhim yuma bhaktam samapriya. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé. Et il a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Commentaire. Un dévot n'est jamais envieux de celui qui désire son mal. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur et désire son bien ultime. Il ne souhaite pas que la mauvaise attitude de son agresseur le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être qui est envieux. Il pense que la souffrance qui vient de lui, et les résultats de ses actes passés. Il reste donc d'une humeur égale en toutes circonstances. Il tolère toutes les souffrances et pardonne toutes choses. Il demeure satisfait avec la nourriture qu'il peut obtenir facilement par la volonté de la Providence. Il maintient son corps simplement pour atteindre la perfection dans le service de dévotion. Il accepte de la nourriture afin de maintenir sa vie et non pour satisfaire ses sens. Si par la volonté de la Providence il n'obtient rien à manger, il demeure imperturbable. Et s'il doit faire face à une situation qui dérange son esprit, jamais il ne s'engage dans une autre voie afin de pacifier son mental. Ainsi il ne dévie jamais de son but unique, qui est d'atteindre le pur service de dévotion. Il demeure constamment dévoué à pratiquer le souvenir et la contemplation du Seigneur. Il est très cher à Krishna parce qu'il agit d'une façon qui lui apporte un grand plaisir. Om Gana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigrave Namah Shichetanya Manobistam Stapitam Ninabhutare Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sutti Devi Pranamami Hare Priye Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.
Namam Vishnuptaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Saraswati Devi Kulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatare Shatarine. Donc bienvenue à tous. Donc j'ai choisi ce verset, je suis tombé plutôt sur ce verset. Le marque-page était sur ce verset, qui est un très beau verset qui décrit les qualités qu'on devrait posséder. Et une qualité qui est importante, c'est être miséricordieux. La compassion, c'est extrêmement important. Aimer les êtres, vouloir leur bien. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand on se débarrasse de cet égoïsme par une pratique spirituelle et qu'on devient satisfait à l'intérieur de nous-mêmes, alors on peut se pencher sur les autres. On ressent la souffrance des êtres, comme la propre souffrance. Et alors, on veut les aider. C'est un appel du cœur. C'est pas quelque chose qu'on choisit pour progresser, pour être bien. Parfois, il y a ce genre de spiritualité où on enseigne qu'il faut faire du bien pour avoir un gain plus élevé. Mais c'est ce qu'on appelle de l'action intéressée, c'est comme un commerce. Là, on parle d'un sentiment très profond qu'est l'amour. Quand on goûte l'amour en nous et qu'on regarde les autres et qu'on voit que les autres souffrent, par exemple qu'ils ont de la haine. Hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone et c'est quelqu'un qui fait partie d'un gang, un jeune, il doit peut-être avoir 22 ans. Et il était plein de haine. Et il me dit comme ça, il me dit « Ouais, t'es un traître. T'es un traître. Avant, t'étais quelqu'un de bien, t'avais de la haine. Maintenant, t'es faible. » Et je lui ai dit « Ouais, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est très puissant. » Il me dit « Ouais, tu parles, l'amour. Moi, si je me mets à aimer les êtres, je vais être faible. » Et je lui fais « Non. » Il me dit « Comment ça, non ?» Et en fait, quand les gens ils te regardent méchamment, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste obligé de baisser la tête. Je lui fais « Non, l'amour, c'est très puissant, c'est plus puissant. » Je lui dis « Avant, quand j'avais de la haine, il fallait que je regarde les gens méchamment pour qu'ils me respectent. Et en fait, ils ne me respectaient pas, ils baissaient la tête parce qu'ils n'avaient pas envie de croiser un mec débile. Ils ont autre chose à faire que croiser un gars débile dans la rue. C'est même pas que les gens ont peur, ils ont autre chose à faire, quoi. Ils vont pas se battre avec n'importe qui, ils ont autre chose à faire. Voilà. Donc c'est facile de jouer le haineux dans la rue, finalement. Par contre, l'amour, c'est quelque chose qui est plus glorieux. Parce que les gens nous apprécient. Quand on a une bonne vibration, les gens aiment être avec nous. Et puis surtout, l'amour, c'est puissant parce que cette compassion, quand quelqu'un nous veut du mal, les personnes, ils ont du mal à l'exprimer. Par exemple, je me rappelle ce jour où j'ai un gros mal à barre, là, il m'a dit « Je vais te démonter la tronche, toi ». Et je ressentais de l'amour et surtout de la compassion. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux à dire à quelqu'un de non violent que je vais te démonter la tronche? C'est juste quelque chose de très bas. Et en plus, cet état où on montre de la haine à la place de l'amour, c'est un état de faiblesse, c'est un état de souffrance. Parce qu'on est mal, on n'arrive pas à aimer. C'est très très dur. Mais si on aime les êtres, alors à un moment ça les corrige. Par eux-mêmes ils sont corrigés. Pourquoi? Parce que la compassion, c'est pas un état où on se sent supérieur. C'est un état où on a une attitude de serviteur envers les êtres vivants. On apprend des êtres. Quand quelqu'un veut nous faire du mal, ça nous fait progresser. On progresse. Ça veut dire que nos mots ne sont pas simplement du blabla. On met en action notre sentiment. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Un dévot du Seigneur, il prend refuge dans la force suprême pour sa protection. Et grâce, finalement, à une personne, on peut développer des qualités.
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On considère pas quelqu'un comme inférieur, mais comme supérieur. Et cette attitude, elle fait naturellement changer la personne. C'est pourquoi je lui ai dit, tu sais, l'amour, c'est tellement puissant que j'ai même pas besoin de me protéger. Il me dit, comment ça? Tu n'as pas besoin de te protéger. J'ai fait oui. Il me dit, là, pendant toutes ces années, tu n'as jamais rencontré d'embrouille? J'ai fait jamais. J'ai jamais eu besoin de me défendre pour moi-même. Jamais. Depuis que je suis spiritualiste, ça m'est plus jamais arrivé. Avant, il fallait toujours que je sois dans cet état-là, de me défendre. Et c'est ce que font les êtres ordinaires, ils se défendent tout le temps. Et depuis que je suis spiritualiste, je n'ai plus eu besoin de me défendre. Parce que cette défense, c'est comme une perte de foi. C'est comme si on était tout seul livré à nous-mêmes. Et c'est un état qui est petit et qui est proche de la peur constante. Voyez un animal, par exemple. On peut apprendre d'une biche. Quand vous observez un animal dans la forêt, il est toujours en alerte. Dès qu'il entend un bruit, quand il boit, il est obligé de faire attention. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se sent traqué tout le temps. On ne peut pas vivre comme ça. Pourquoi? Parce que cet état, il est atteint quand on essaye par nous-mêmes de se protéger constamment. Or, le miracle de la méditation, quand on entre en nous-mêmes et qu'on peut entrer dans une prière véritablement profonde, on peut obtenir cette relation avec l'absolu et comprendre qu'on n'est jamais seul. Et on peut établir un lien et se sentir observé, se sentir protégé. Et quand on atteint cet état constant, on n'a plus peur, on n'est jamais seul. Et à ce moment-là, on a le refuge. Et c'est quelque chose qui est très important. À partir de là, quand les gens sont avec nous, ils se sentent en paix, apaisés. L'anxiété les quitte. C'est pour ça, notre but, à travers la méditation, c'est de rencontrer un monde où il n'y a pas d'anxiété. Moi, par exemple, quand je travaillais, à des moments de ma vie, j'ai travaillé. Alors, j'ai pas travaillé beaucoup, c'est vrai. Pardonnez-moi. Mais bon. J'ai plutôt pris la vie d'un mendiant, c'était plus sympa. Ça rapporte moins, mais on manque jamais de rien. On peut rien acheter, mais on manque jamais de rien. C'est paradoxal. Hein. Mais les peu de moments où j'ai travaillé, dans des endroits très chics, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens très célèbres et pouvoir parler avec eux ou observer leur vie. Et je voyais qu'ils n'étaient jamais satisfaits, et jamais libérés de la peur. Ils allaient dans un endroit, ils étaient obligés de se cacher, parce qu'il faut se cacher du public pour ne pas être embêté, pour ceci, pour cela. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, la célébrité, l'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur. Parce que quand on devient célèbre, finalement, on devient encore plus accaparé à l'enveloppe qui nous recouvre et plus loin de notre réalité intérieure. Or, plus on se rapproche de notre réalité, plus on devient libéré des fausses apparences. Je me rappelle, par exemple, mon père, il avait beaucoup de complexes quand il fallait qu'il sorte de l'appartement de la cité. Pourtant, c'est une cité tout pourrie où j'ai vécu. Bon, maintenant, elle est plus classe. Quand j'y étais la dernière fois, j'ai halluciné. À l'intérieur, c'est tout propre. Tu vois. Avant, c'était tout cassé. Tu vois. Chapeau. Hein. Mais il fallait toujours qu'il soit propre, les chaussures cirées, pour pas que les gens le regardent, etc. Il vivait toujours avec le regard des autres. Et je pouvais voir quand j'étais petit que finalement, il était esclave des autres. Or, la vie spirituelle, ça nous libère à tous les niveaux. Parce que on entre dans ce qui est véritable. Et on se détache de ce qui est faux. À partir de là, on devient libre du gain, de la perte, du chaud, du froid, du bonheur, du malheur. C'est que des choses externes. C'est que des choses externes.
Et on atteint toujours cette paix d'être situé dans ce qu'on est. Et c'est quelque chose de très important. C'est la base pour pouvoir méditer. Si on est toujours agité à la recherche de quelque chose d'extérieur, on est toujours en manque et insatisfait. Ça ne peut pas être une belle vie. Par contre, quand vous êtes satisfait à l'intérieur de vous-même, vous êtes toujours satisfait de ce que les gens vous donnent. Vous attendez plus des autres. Et c'est là qu'on peut établir des relations, des véritables relations. Vous n'attendrez pas que quelqu'un soit comme ci ou comme ça, qu'il devienne comme vous même. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous êtes satisfait. Et cette satisfaction, naturellement, elle apporte une équanimité et elle apporte un respect des autres. Parce que vous respectez leur vérité. Quand vous connaissez votre vérité, vous respectez leur vérité. Vous ne voyez plus un ennemi, un ami. Et c'est quelque chose qui est très important. Mais les gens ont du mal parce qu'ils ne vivent pas comme cela. Ils ont toujours des ennemis. Ils pensent, s'ils n'étaient pas là, je serais heureux. Regardez par exemple les dictateurs dans l'histoire. Ils pensaient tous, si on enlève un élément, on va tous être heureux. Ouais. Ils ont commencé à massacrer tellement de gens, peu importe le camp, et une fois qu'ils avaient soi-disant fait le ménage, après ils faisaient le ménage entre eux. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il fallait toujours des choses. On ne peut pas, par des moyens matériels, être égal. Vous comprenez? Par contre, au niveau spirituel, c'est possible. Parce que la satisfaction intérieure, vous pouvez l'avoir. Par contre, au niveau du karma, de vos actes passés, certains seront pauvres, certains seront riches, certains seront intelligents, cultivés, d'autres moins. Mais ça, c'est pas grave, ça rentre pas en compte. Mais la satisfaction intérieure, tout le monde peut l'avoir. Et c'est sur cette base qu'on peut amener véritablement l'égalité des êtres. Sans ça, c'est pas possible. On ne pourra pas par des moyens matériels, parce que ça finit par des camps de concentration, des goulags, etc. Ceux qui ne sont pas d'accord, voilà. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est de pouvoir l'être par nous-mêmes, et pas par les autres. Et ça, c'est la véritable spiritualité. Donc, la véritable spiritualité, elle parle de quoi avant tout? De l'âme. S'il n'y a pas le principe clair de l'âme, ce n'est pas une pure spiritualité, c'est une spiritualité qui est mixée avec de la passion et de l'ignorance. Parce que les êtres ont des désirs. Donc quand ils acceptent une spiritualité à travers des désirs, la pratique ne peut pas libérer la personne. Parce qu'à la base, il y a un désir, vous comprenez? Elle est mixte. Or, une pratique qui est mixte, vous identifiez à quoi? Être musulman, hindou, chrétien, puis vous vous battez. Vous comprenez? Elle n'est pas là, la solution. La solution, c'est le voyage à l'intérieur de nous-mêmes, et pas une pratique externe. Alors bien sûr, une pratique externe, ça aide pour avoir une pratique interne aussi. Mais si les personnes qui enseignent la pratique externe, leur motivation n'est pas bonne, fanatique, sectaire, ça ne mènera pas à une pratique, à une réalisation interne. Ça va nous faire développer de la haine au nom de l'amour. Moi, j'ai connu des groupes comme ça, qui avaient des messages d'amour incroyables. Mais ils aimaient personne sauf eux. Et finalement, on se retrouve avec beaucoup de violence. C'est pourquoi la Bhagavad Gita nous enseigne le bon respect. C'est très important. Même s'il y a des conflits, on ne pourra pas éviter les conflits dans ce monde. Sauf si tous les êtres sont libérés, mais les gens, les êtres vivants, ils ont un libre arbitre. Il faut le vouloir se libérer. C'est pas simple. Frapper sur quelqu'un, c'est facile. Moi, j'en ai fait l'expérience. Mais contrôler sa colère, oh là là, c'est dur.
C'est pas pour tout le monde. Donc ce jeune, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit ça. Eh bien, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, je te crois. Donc on a un rendez-vous maintenant toutes les semaines pour avoir un travail, pour qu'il puisse sortir de sa haine. Alors c'est pas si simple, parce qu'il a besoin de frapper des gens. Mais je pense que peut-être dans plusieurs mois, ça ira mieux. On doit aider. On ne doit pas amener des chimères. On doit amener quelque chose de pratique. C'est ça la compassion. La compassion, c'est vous commencez avec une personne, vous l'aimez déjà. Vous le respectez. Et graduellement, ce respect et cet amour va venir dans son cœur. Et après, il fera un effort par amour. Et le respect viendra. Et à un moment, il se libérera de sa colère. Et ces gens-là, ça peut devenir les meilleures personnes. Quand on a connu la haine, on peut avoir une recherche puissante de l'amour. Moi, je sais, quand j'ai pu comprendre que je pouvais entrer en moi-même, waouh! Après, j'arrêtais pas de méditer toute la journée, je méditais, je chantais, je méditais, je m'arrêtais plus. C'était trop bien. Et quelques mois avant, je voyais que des ennemis partout. J'étais devenu même paranoïaque. Et en quelques temps, ma vie, elle a changé. Je me suis tourné à l'intérieur de moi-même. Et j'ai pu évacuer facilement cette haine, finalement. Elle est partie très facilement. J'étais étonné. On peut devenir très gentil rapidement. Tout le monde peut être gentil. Tout le monde peut avoir de l'amour. Tout le monde peut obtenir des bonnes qualités. Il faut simplement en entendre parler. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai joué un morceau et le refrain, ça fait « Et je sens l'amour, et je sens l'amour ». Et le gars, il me met un commentaire. Au début, j'ai voulu me marrer. Parce que c'est quelqu'un qui avait entendu le genre de musique que je faisais avant. Donc là, il a vu ça, il s'est dit, ah, le gars, il est barré. Et il m'a dit, dans son commentaire, il m'a dit, en fait, j'ai réalisé que c'était très profond. Et j'ai eu le respect. Et après, il m'a dit, j'étais envieux parce que je voulais avoir cet amour-là. La sincérité, ça touche les gens. C'est très important. Ce que vous êtes à l'intérieur, vous devez l'être à l'extérieur. Pas jouer ce jeu. Tant pis si quelqu'un se moque de nous. C'est pas grave. Mais on doit enseigner par notre propre exemple. Demander pardon. On doit se repentir des mauvaises choses qu'on a faites pour nous en libérer. On doit s'en libérer. Le repentir, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Quand on se repent de nos actions, quand on peut voir par la méditation que ce n'est pas des belles choses, on s'en délivre. Et à un moment, elles ne reviennent plus nous embêter. Et on obtient une autre nature. Donc tout ça, on doit les mettre en place dans notre vie, par nous-mêmes, pour progresser. On n'a pas besoin de faire un étalage. Parce que les gens, ils ne nous comprendront pas. Très peu de personnes font ce voyage de l'amour. Mais ce n'est pas parce que les gens ne le font pas qu'on ne va pas le faire. Il y a juste besoin d'être dans un petit coin, dans une petite pièce, fermer les yeux, prier, penser, avoir cette introspection. Personne n'est obligé de savoir. Extérieurement, vous pouvez être tout à fait normal avec tous les êtres et réciproquer avec ce qu'ils sont. C'est pas... Mais vous devenez un ami graduellement. Vous délaissez l'égoïsme pour devenir un ami des êtres. C'est tellement beau.
vouloir le bien même de son ennemi. Moi, je sais, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu un reportage où je suis passé là, et puis j'ai vu quelqu'un qui m'a attaqué durement, quelqu'un que je connaissais d'avant, et j'ai ressenti tellement de compassion que j'ai pas pu continuer à regarder le reportage, parce que parce que je voulais son bien. Je me suis dit, mais pourquoi il ne pourrait pas changer? Pourquoi cette personne, même la pire, elle ne pourrait pas être touchée par l'amour? Tout est possible. On doit prier pour ces personnes qui nous veulent du mal. C'est important. On doit vouloir le meilleur, même plus que nous, pour ces gens. C'est comme ça qu'on va inspirer les êtres à changer. C'est tellement important. Notre vie, elle doit être tellement positive. Et même si des fois on chute, moi combien de fois j'ai chuté, c'est vrai, c'est dur de parler de l'amour. Je me rappelle au début, quand j'ai été dans la voie de l'amour, c'était tellement dur, j'avais encore parfois des réflexes de violence. Et voilà, des mots durs et puis des gestes durs, c'était rien par rapport à ce que c'était avant. Mais par rapport à des personnes qui étaient dans la voie de l'amour, bah, ça faisait une tâche. Et rien que ça m'apportait tellement de malheur en moi-même. J'étais tellement triste. C'est un travail. Il faut avoir un but. Ce but, il doit être très élevé. Quand il est élevé, alors bien sûr, il y a un décalage entre ce que nous allons dire et ce que nous sommes. Mais ce n'est pas grave. On doit continuer. Et un jour, ce que nous allons dire et ce que nous serons, ça sera presque pareil. Et après, ça deviendra pareil. Quand ça devient pareil, alors on voit la vérité tout le temps, partout. Quand ce que nous disons et ce que nous pensons, c'est pareil, alors on peut voir la vérité. Parce qu'on est situé dans la vérité. Sans ça, c'est la duplicité. Et lorsqu'on vit dans la duplicité, on ne vit pas dans un beau monde. Ce n'est pas un beau monde. Malheureusement, on nous enseigne beaucoup la duplicité, d'avoir une apparence. Et c'est dur, parce que les gens souffrent. Quand on vit que sur une apparence, on n'est même pas nous-mêmes. Et il y a des acteurs, j'avais lu par exemple, je ne me rappelle plus du nom, une fille qui jouait dans la guerre des étoiles. Et elle a beaucoup souffert toute sa vie parce que les gens la voyaient comme ce rôle et pas pour ce qu'elle était. Et même dans son testament, sa dernière lettre, elle a écrit tout ça en fait. C'est dur de ne pas comprendre qui nous sommes. Par exemple, quand la mort vient, lorsqu'on n'est pas réalisé, on pense qu'on va tout perdre et c'est horrible. Alors que finalement l'âme est éternelle. Elle reprend simplement une autre naissance. Mais lorsqu'on a toute sa vie entrée en nous-mêmes, on peut comprendre notre réalité. Et la mort, c'est juste un changement d'état. Il n'y a même pas la peur de la mort. Il y a la confiance. C'est la plus belle vie. Se libérer de la peur. Hein? Merci beaucoup. Il reste 2 minutes. Peut-être il y a une question. Je ne sais pas. Non, ça va. Quand on prie pour les autres, en fait, pour moi, on ne doit rien demander à Krishna. Donc de quelle façon on peut prier en fait? Est-ce qu'on remet la personne à Krishna? Comment on peut s'y prendre? Le principe de la prière, c'est de vouloir le bien des êtres. Chaque être est différent. Et chacun a son chemin. Pour toi, ça va être d'une certaine manière. Pour un autre, ça va être d'une certaine manière.
On doit respecter le chemin des êtres déjà. Et on doit prier pour qu'ils puissent progresser dans leur chemin. À partir de là, c'est une bonne prière. Mais si dans ta prière, tu forces quelqu'un à pas forcément être ce qu'il veut, ça n'arrivera pas, premièrement. Hein? On doit prier pour qu'une personne comprenne sa vérité. Ça, c'est la meilleure prière. Parce qu'elle respecte l'être vivant au plus haut point. Même s'il ne comprend pas qui il est, si tu pries pour qu'il puisse aller sur ce chemin de la vérité, alors c'est une belle prière. Mais si par exemple on est dans un esprit fanatique, religieux, où on pense qu'il n'y a que nous qui sommes sauvés, alors c'est pas une belle prière. C'est pas une belle prière. La belle prière, c'est que tout le monde puisse réussir. Tout le monde doit aller vers sa perfection. La perfection, elle est transcendantale, elle n'est pas religieuse. Elle n'a pas une connotation matérielle. Elle libère. Donc la prière, on devrait vraiment prier pour que les gens aillent vers leur vérité. C'est important. Parce que sans ça, ta prière, elle va choquer des êtres. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse être satisfait. Il faut avoir une attitude où que les gens puissent, par ta prestance, par tes qualités, être attirés et se sentir inspirés à progresser et aller vers leur propre vérité. On doit être un bon instrument. J'ai vu trop de religieux fanatiques. C'est fatigant. Ils se croient tous qu'ils ont la vérité. Tu vas les voir, tous y pensent ça. Et on doit vraiment respecter le bon chemin. C'est important. Bon.